Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec notre troisième raison. Pourquoi est-il si difficile pour les chrétiens de prier? Troisièmement, parce qu'ils ont appris à vivre sans prière. Bien-aimés, de nombreux chrétiens pensent que tout ce qui leur est demandé est d'aller à l'église, d'adorer, d'écouter la prédication, de résister au péché, de faire de leur mieux et tout ira bien pour eux. C'est le sacrifice qu'ils apportent à Dieu et ils pensent qu'il, Dieu, en est satisfait. Bien-aimés, je connais des chrétiens qui sont fidèles à l'église depuis tant d'années. Ils ne manquent jamais une réunion. Ce sont de bons membres de la famille de Dieu et ils pourraient parler de tous les sujets spirituels. Mais ils n'ont aucune vie de prière. Ils passent des heures avec leur famille, assis devant la télévision ou en travaillant leur passe-temps. Mais ils n'ont pas le temps d'être seuls avec le Christ. Cela peut vous sembler dur, mais je crois que ces gens iront dans l'éternité sans vraiment connaître leur Seigneur. Dieu ne s'approche jamais d'eux parce qu'il ne s'approche jamais de lui. Bien-aimés, je crains pour chaque chrétien qui a appris à vivre confortablement sans vie de prière quotidienne, qui n'a jamais eu une communion croissante avec le Seigneur. De telles personnes finissent par être des étrangers pour lui. Et ces paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 22 à 23 sont un avertissement mortel à un tel comportement. Oui, tu as fait beaucoup de grandes œuvres, tu as guéri des gens, tu as fait des miracles, tu en as amené beaucoup dans mon royaume, mais je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, étrangers. Bien-aimés, comment pouvons-nous échapper à la colère et au mécontentement de Dieu si nous négligeons son grand nom, le salut? Comment pouvons-nous lui faire face le jour du jugement lorsque les livres sont ouverts pour révéler que nous n'avons pas passé de temps avec lui? Bien-aimés, vous avez tout dépensé pour vous-même, votre famille, votre carrière. Mais maintenant, vous êtes sur votre lit de mort et vous pensez « Où vais-je passer l'éternité ?» Très cher, je n'ai pas l'intention de vous faire peur, mais je vous dis cela afin que vous contrôliez toutes vos activités mondaines. Mais en aucun cas, négligez le temps passé avec Dieu, dans la prière et la communion fraternelle. Pourquoi ? Parce que notre monde d'aujourd'hui est si sophistiqué, scientifiquement et techniquement, avec des technologies modernes et toutes les installations et commodités, que nous pensons que nous pouvons le faire sans Dieu. Notre système éducatif a exclu Dieu dans ses classes. Personne ne parle de Dieu et dans certains pays, les choses sont pires. Avec un tel type d'éducation et de mentalité, nous venons à l'église parce que nous avons appris à faire confiance à nos capacités, à nos talents, à nos équipements d'intelligence artificielle et à nos ordinateurs. Nous sommes devenus dépendants de notre propre force plutôt que du Seigneur. Pas de vie de prière, aucune communion avec le berger de nos âmes et nos vies deviennent pleines de confusion de tous côtés. Bien-aimés, nous devons savoir que les personnes sans prière sont des personnes sans pouvoir. Et les chrétiens sans prière sont peu profondes dans la foi et sont des cibles faciles pour les faux enseignements et sont rapidement induits en erreur par rapport au vrai évangile. Alors prenez garde mes chers, que Dieu vous bénisse tous et vous aide à faire le meilleur choix. La prière dans sa présence. Profitez de votre journée en lui. À demain pour notre quatrième raison de ne pas prier. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.